Allez, on part dans les coulisses d'une application à succès avec Guillaume Gigot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et dirigeant de The Grizzly Labs qui donc développe des solutions de gestion de documents, en particulier l'application mobile Genius Scan, qui est une application pour numériser ses papiers, ses documents de toutes sortes. Et d'ailleurs, que je dois dire que j'utilise depuis très très longtemps. Donc merci beaucoup, elle est chouette. Cette application, d'ailleurs, elle a quel âge? Elle a 16 ans? Alors tout à fait, 16 tout à ans? fait. On a commencé à la développer en 2010 avec mon associé Bruno Virlet, quand on était étudiant à l'étranger. Et bon, comme tous les étudiants, et de surcroît à l'étranger, on avait beaucoup de papiers, de documents papier encore à l'époque. Et donc on a eu cette idée de développer une application de capture de documents papier. C'était le tout début des iPhones, des App Store. Mm. Donc, on a décidé de mettre à profit nos compétences. Moi, je faisais de la recherche en traitement d'images. Et donc, on a développé cette application qui permet de capturer de manière un peu magique des documents papier. Très simple à utiliser, je confirme. Combien d'utilisateurs aujourd'hui de Genius On Scan? a 6 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ok. On estime qu'en 2025, l'application a permis de numériser plus d'un milliard de documents papier. Impressionnant. Donc voilà, donc ça m'intéressait puisque c'est une application qui fonctionne bien, mais qui a un modèle économique un peu différent de ce qu'on trouve par ailleurs. Il n'y a pas de publicité, par exemple, Non, tout à fait. et on y reste très peu de temps. On a fait le On scanne choix. notre document et on s'en va. Ouais, tout à fait. Donc quel est votre modèle C'est économique? exactement l'objectif, que les utilisateurs passent le moins de temps possible dans Oui, mais ça paraît l'application. fou hein, aujourd'hui, hein, comme Ouais, modèle bien sûr. économique dans le C'est monde c'est sûr que numérique et des ça va un peu plateformes. à contre-courant de ce qui se fait beaucoup dans le monde numérique. Ouais. Il y a des années, on a décidé de faire un pari assez engagé, de ne plus dépendre de la publicité pour nos revenus. On voulait que les utilisateurs payent non pas pour ne plus voir de publicité, mais parce qu'ils étaient convaincus par les fonctionnalités avancées de notre application. Ok. Donc ça rend l'application beaucoup plus propre, en évitant d'avoir des publicités qui clignotent dans tous les sens, des vidéos qui apparaissent un peu n'importe quand pour nous vendre des choses dont on n'a pas du tout besoin et qu'on ne veut pas voir. Et surtout, je pense que ce qui est très important, c'est que la publicité désaligne l'intérêt de l'utilisateur et du développeur. Parce qu'avec un modèle publicitaire, le développeur, il a intérêt à ce que l'utilisateur reste le plus longtemps possible dans Mm. l'application, alors que l'utilisateur, lui, il veut scanner ses documents le plus vite possible. Enfin, personne aime Ah oui, on passer veut que du ce soit temps. efficace et Exactement. que l'interface soit très simple d'utilisation et qu'on soit pas obligé de chercher où on doit fermer les fenêtres pour aboutir à notre objectif. Donc, on est absolument en phase, mais donc ça veut dire que vous êtes sur un modèle freemium, Tout à fait. d'accord, et vous adressez les particuliers comme moi, mais aussi les entreprises. Ça fait partie, ça, du nouveau développement ou du principal business model? Oui, oui, alors tout à fait. Donc, on s'adresse bien sûr aux particuliers avec cette application de GeniusScan, mais on s'adresse aussi aux entreprises parce qu'il y a énormément de besoins de numérisation de documents papier dans les entreprises, surtout depuis le Covid avec l'accélération de la transition numérique. Et Euh, ça passe quand même par l'application? Ou non, c'est alors, un autre alors, pas système? forcément pour les petites entreprises, oui, ça passe par l'application parce qu'elles n'ont pas forcément de process en interne, d'application interne. Donc, elles utilisent l'application, mais avec des plans adaptés pour les entreprises et des fonctionnalités adaptées à la collaboration en équipe. Ok. Mais on vend aussi une brique logicielle aux entreprises plus grosses qui ont leur propre application, soit pour l'utiliser en interne pour leur comptabilité, la remontée des notes de frais, etc., soit pour leurs propres clients pour faire de la collecte de données. Ça peut être par exemple dans le milieu médical avec des infirmières qui vont chez des patients et qui doivent scanner des documents et les faire Ah remonter oui. au back-office. Ça peut être dans le transport où il y a encore énormément de papier avec des bons de livraison que les camionneurs, les routiers, les livreurs doivent scanner dans leur camion dans des conditions parfois difficiles et faire remonter pareil pour traitement dans les logiciels de l'entreprise. Donc on fournit cette technologie de scan de documents aux entreprises via des Ça veut dire que licences. là, vous allez sur presque un autre marché sur lequel il y a des mastodontes hein, de la gestion de l'archivage. Je ne sais pas si vous allez jusque-là. Oui, alors l'archivage, non, nous on se contente de faire la capture de documents en local sur le téléphone D'accord. pour avoir un document le plus lisible possible, que ce soit le plus efficace possible, avec
de l'extraction, donc de la reconnaissance de texte, de l'extraction de certaines données structurées, mais c'est le client, l'entreprise cliente qui reste propriétaire des données et qui gère où est-ce que ces données vont être envoyées une fois qu'elles auront été capturées. D'accord, vous restez vraiment sur, votre, Sur cœur, notre sur cœur de votre métier, savoir-faire, votre la cœur de métier. capture. OK. J'ai vu que vous annonciez justement une fonctionnalité pour Teams, parce que je me suis dit: «Bah, là, vous sortez un petit peu de votre champ, non?» Alors Teams, c'est assez général, mais en fait, c'est beaucoup dans les petites entreprises, comme je disais, qui n'ont pas forcément d'application, mais qui ont des besoins de numérisation. Elles veulent pouvoir collaborer ensemble, faire remonter des documents, avoir une gestion centralisée des licences. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette offre GeniusScan for Teams. Et on continue de développer encore des outils de collaboration pour pouvoir partager des dossiers, avoir des process communs entre les différentes personnes de l'équipe. Et l'IA, vous vous en servez comment? De quelle façon? L'intelligence artificielle? Alors l'IA, ça fait des années qu'on l'intègre Pour la dans notre reconnaissance, de application. caractère? Exactement. Enfin, pour la reconnaissance de caractère et pour la capture en elle-même. Ouais. Donc dès 2019, dès 2020, on a commencé à intégrer le deep learning, donc des réseaux qui travaillent sur les images et qui permettent de détecter très très rapidement où se trouve le document dans l'image. Donc c'est ça qui permet d'avoir la capture en temps réel du document. Ça nous permet aussi de choisir les bons filtres à appliquer pour que le document soit lisible en fonction de si c'est un document couleur, noir et blanc avec des images. Et puis, ça nous permet de détecter aussi si le document est bien lisible, s'il n'y a pas du flou. Enfin, voilà, donc tout le process intègre déjà de l'IA. D'accord. Alors après, maintenant, aujourd'hui, quand on parle d'IA, on pense L'IA souvent générative. au LLM, au modèle de langage. Ça aussi, on a commencé à l'intégrer, bien sûr. Ça apporte des vraies fonctionnalités pour l'utilisateur, notamment dans l'automatisation du process. En fonction du contenu du document, l'utilisateur va vouloir le nommer d'une certaine manière ou d'une autre, l'exporter dans tel dossier. Et donc, on utilise des LLM en faisant bien attention à la confidentialité des données, parce que ces LLM, ils ne tournent pas encore en local sur le téléphone. Mmh. Donc, on fait très attention à ça. Mais bien sûr qu'on intègre ces fonctionnalités. De manière raisonnée et responsable. J'ai vraiment entendu tous ces mots, dans votre interview. C'est ça qui m'intéressait de mettre en avant. Et puis voilà, bah, on est content d'avoir un champion, dans ce domaine. Merci beaucoup, Guillaume Gigot, d'être venu avec nous célébrer ces 16 ans de l'application GeniusScan. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et dirigeant de The Grizzly Labs. Eh ben, on reste, ensemble. On va parler d'intelligence artificielle, mais là, on va basculer dans le domaine de la philosophie avec la grande interview.